Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du JT régional. Au sommaire de ce mercredi 20 novembre 2019, la Convention internationale des droits de l'enfant fête aujourd'hui ses 30 ans. À cette occasion, la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, ouvrait ses portes comme à Quimper où nous étions ce matin. Faute de repreneur, un éleveur de porcs des Côtes-d'Armor a décidé d'éditer un livret représentant son exploitation. À plus de 60 ans, il aimerait bien partir en retraite. Et puis, vous l'avez certainement remarqué, le Télégramme fait peau neuve. Une nouvelle formule est disponible dans les kiosques depuis ce mardi. Un lifting qui permet au quotidien breton d'être à la 4e place des journaux régionaux en France. Mais pour ouvrir cette édition, une page politique, malgré sa mise en examen, le Bureau national du Parti socialiste a voté l'investiture de François Cuillandre à l'unanimité. Après le retrait de la candidature de Thierry Ferret, François Cuillandre était le seul prétendant en lice à briguer la mairie de Brest pour les municipales de 2020. Je vous le disais en titre, la Convention internationale des droits de l'enfant fête aujourd'hui ses 30 ans. À cette occasion, la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, ouvrait ses portes comme à Quimper. L'occasion pour les services de l'État de lancer un appel. Objectif, rechercher des familles d'accueil pour des ados. On regarde le reportage de Frédéric Lorenzon. En France, en 2018, la justice a prononcé des mesures de protection pour plus de 143 000 mineurs. Âgés de 13 à 18 ans, ces adolescents, majoritairement des garçons, sont suivis par des éducateurs de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. On nous mandate pour exercer certaines mesures dans le cadre de l'ordonnance de 45. Donc ça va de la réparation pénale à la réparation des juges des enfants, au contrôle judiciaire, aux libertés surveillées préjudicielles. Donc un certain nombre de mesures en fonction du parcours du jeune et qui amènent les éducateurs à travailler avec les parents, l'école, le jeune évidemment, pour essayer de faire en sorte que ce jeune ne recommette pas effectivement des délits. Dans le Finistère, la PJJ suit entre 400 et 500 jeunes. Pour les cas les plus difficiles, plusieurs types de structures existent, les centres éducatifs renforcés où les jeunes résident et sont suivis en permanence, mais aussi des familles d'accueil. Les familles d'accueil de notre service, c'est accueillir chez eux pour les actes du quotidien. Après, tout ce qui est rendez-vous justice ou autre, c'est les éducateurs qui s'en occupent. Catherine, éducatrice depuis plus de 15 ans à la PJJ, se rend chez une bénévole du réseau des familles d'accueil. Marie héberge pour quelques jours ou quelques semaines des jeunes. Et c'est pas parce qu'on a un jour dérapé qu'on n'a pas le droit à sa chance. C'est un partage. Et les jeunes nous le rendent. Donc si j'ai un conseil, c'est... Ouvrez votre porte, ouvrez votre cœur, vivez une aventure. Et puis, les jeunes vous le rendent d'une manière ou d'une autre, par un sourire, par un petit mot, Et voilà, il ne faut pas avoir d'a priori. Dans le Finistère, la PJJ peut compter sur une vingtaine de familles bénévoles. C'est trop peu, il faudrait pratiquement le double pour permettre d'organiser au mieux le placement des jeunes. Et nous continuons à détailler l'actualité de ce jour avec la chronique La Bretagne en 5 infos concoctée aujourd'hui par Benjamin Bréon avec le concours des rédactions du Télégramme. De nouveaux radars installés sur les routes du Finistère. Plusieurs routes particulièrement accidentogènes ont été identifiées et devraient voir arriver des radars tourelles. C'est en particulier le cas des axes Quimper-Fouesnant, Quimper-Concarneau et Roscoff-Motreff. La Bretagne bien représentée au concours des innovations du nautique, le Salon nautique de Paris. 6 des 22 entreprises sélectionnées sont bretonnes. Parmi elles, on trouve les Finistériens de BSB Marine pour leur système d'aide à la navigation Oscar, les Morbihanais de Tiwal pour leur voilier gonflable ou encore Nautic Lib pour sa plateforme de matériel nautique en libre service. Palmarès attendu le 14 décembre au Nautique. Des affiches pour le salon de l'érotisme à proximité directe d'école à Brest. C'est une mère de famille choquée qui a prévenu la mairie cette semaine, mais c'est l'afficheur JC Decaux, seul décideur en la matière, qui a réagi. Elles ont rapidement été recouvertes, contrairement d'ailleurs aux vedettes du dit salon. Encore un breton, Verny. Comme l'an dernier, c'est un breton qui est le premier gagnant de l'édition 2019 du loto Mission Patrimoine.
Il a reçu lundi un chèque d'1,5 million d'euros en présence de Stéphane Bern. Le monsieur patrimoine d'Emmanuel Macron est par ailleurs monté au créneau cette semaine pour dénoncer l'annulation de 25 millions d'euros de crédit au patrimoine, baisse supérieure aux 22 millions rapportés par son loto en 2018. Le tirage de la Coupe de France a eu lieu ce mercredi après-midi. Il reste 7 clubs bretons pour les matchs du 7 et 8 décembre. L'Heureux se déplacera à Guichen, l'US Concarneau ira à Sablé, le Stade Briochin à Châteaubriand, alors que Dinan-Léon ou Stade Pontivien recevra le FC Lorient. Et enfin, Plabennec accueillera Granville. La reprise et la transmission d'exploitation agricole est un parcours du combattant pour les cédants comme pour les candidats à l'installation. Dans les Côtes-d'Armor, un producteur de porc a décidé de prendre le taureau par les cornes pour espérer rapidement vendre son exploitation. Mathilde Kemener était sur place. Je vends ma ferme porcine, voici l'intitulé du livret promotionnel de cette exploitation. À l'initiative de ce costarmoricain, il aimerait à 62 ans partir en retraite. J'ai déjà eu quelques approches et bon, ça n'a pas abouti parce que pour des raisons X ou Y, pour des raisons de distance et tout ça. Et pour finir, je me dis de toute façon, puisqu'on est nombreux à vouloir transmettre et qu'il y a très peu de repreneurs, donc il faut jouer des coudes, il faut se démarquer. Il y a eu un effet boule de neige que je n'aurais pas imaginé, mais qui est plutôt sympathique. Dans le livret, quelques photos de l'exploitation, quelques lignes sur la commune et même quelques phrases positives sur son métier. Il y a 40 ans, cet exploitant a repris la ferme familiale. Cette communication lui permet aussi de donner une autre image du monde agricole. J'ai passé de bonnes années. Je trouve que le bilan de ces 40 années est très positif, tant au niveau humain et financier aussi. Et puis comme je le dis dans mon livret, je me suis épanoui parce qu'on est obligé de toucher à tout. Donc je me surprends moi-même quelquefois par les capacités que j'ai pu acquérir justement dans la pratique du métier d'agriculteur. Selon les chambres d'agriculture, il y a 3 fois plus de fermes à vendre en Bretagne que d'installations et le chiffre devrait s'amplifier. D'ici 10 ans, 50% des agriculteurs partiront en retraite. Alors plusieurs rencontres entre cédants et repreneurs seront organisées sur les 4 départements bretons du 18 au 22 novembre. Le Télégramme change de visage. Chaque jour, près d'1 million de lecteurs suivent le 4e journal de la presse quotidienne régionale, que ce soit sous sa forme papier ou sous sa forme numérique. Avec cette nouvelle formule, le Télégramme poursuit son attachement au territoire et conforte son ancrage local tout en restant ouvert sur le monde. Présentation en images de cette évolution avec Fabrice Locke. Il a changé, mon petit canard. On a beau le connaître, il nous s'y reprend encore. Il a en effet changé votre canard et vous l'avez découvert ce mardi matin. Une refonte nécessaire pour coller au plus près des préoccupations mais aussi des habitudes des Bretons. Le Télégramme fait peau neuve et le changement fait partie de l'ADN du groupe. On lance un journal qui est totalement innovant puisqu'on va faire 2 journaux tous les jours. Un cahier général qui va raconter l'actualité de la région au monde et puis un cahier local qui va se plonger dans l'actualité de toutes nos communes, de toutes nos agglomérations pour expliquer les enjeux locaux de ce qui se passe autour de nos lecteurs. Cette information qui est collectée chaque jour sur le terrain par notre réseau de 450 correspondants, nos 21 agences locales à travers la Bretagne. Donc c'est cette grande proximité avec nos lecteurs qu'on réaffirme aujourd'hui à travers ce nouveau journal. Le Télégramme, dans sa version papier comme numérique, est aujourd'hui consulté chaque jour par 1 million de lecteurs exigeants vis-à-vis de leur journal. C'est vraiment un changement sur le fond, c'est être encore plus près des préoccupations de nos lecteurs, de leur quotidien. Ça veut dire que ce sont des nouveaux formats avec des pour ou contre, avec des vrais ou faux, pourquoi, comment, plus de pédagogie. L'activité d'information est une activité en pleine transformation, c'est une vraie révolution, à la fois parce qu'il y a des révolutions techniques et des révolutions économiques, mais aussi parce que la société change. Et nous, on peut être aussi celui qui rassemble, qui montre des choses qui ont valeur d'exemple, redonne confiance à nos lecteurs dans l'information et aussi dans la vie et dans la vie en Bretagne. Et votre canard poursuit sa mue. La prochaine évolution dans sa version numérique interviendra dans les prochaines semaines.
Merci à tous d'avoir suivi ce journal. C'est la fin de cette nouvelle édition. Un mot pour dire que vendredi, vous allez pouvoir voir et suivre une émission exceptionnelle, 5 heures de direct. C'est la première fois que nous ferons ça sur TBO et TB Sud pour fêter les 10 ans de votre chaîne locale. L'occasion de revoir des moments qui ont égrené ces 10 ans. On aura aussi en plateau et sur scène des musiciens et évidemment à côté de nous, tous ceux qui font votre télé locale au quotidien. Ainsi s'achève ce nouveau JT Breton. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Kenavo.